Merci bien, chers amis journalistes. Merci bien, chers amis journalistes de la France Média. Comme vous venez de le constater, nous venons de déposer une requête au fin de rétractation que le candidat aux élections du second tour du 21 février 2021, son Excellence Mohamed Ousmane, a déposé ce soir une requête au fin de rétractation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle numéro 23 /CC /ME du 21 mars 2021 qui fait l'objet d'une requête à rétractation. C'est-à-dire c'est une procédure par laquelle Mohamed Ousmane s'entend bien être absent à un moment donné dans ce contentieux, parce que je vous ai rappelé que la dernière fois la Cour a délibéré sur les résultats définitifs de ces élections sans tenir compte des observations du candidat Mohamed Ousmane. Et il vient de faire, comme vous le voyez ici, son recours à rétractation, qui veut dire qu'il demande à la Cour de revoir son arrêt, tenir compte des observations du candidat Mohamed Ousmane, les examiner et délibérer en tenant compte de ces résultats, ces observations qui n'ont pas été prises en compte. Et cela, c'est pour la 5e fois que la Cour constitutionnelle du Niger connaît ce genre de recours. Ça a déjà été fait en 2003, lorsque la Cour a statué sans quorum. Je me rappelle à l'époque, c'était Sani Koutoubi. C'est vrai que ce n'est pas un juriste, mais quand ça s'est passé, en tant que président, il a démissionné pour être en conformité avec sa conscience et son serment. Bien qu'il n'a pas statué sans quorum de mauvaise foi, c'était une erreur, mais s'entend bien que c'est une erreur, il a démissionné et il a été remplacé par le président Abba Moussa Ousmane, qui a siégé avec le nombre minimum de conseillers qu'il faut pour statuer, et il est revenu sur les 3 premiers arrêts qui ont été rendus par la Cour sans quorum. La 4e fois aussi, c'était personnellement moi-même qui ai exercé ce type de recours de rétractation en 2009, si vous vous rappelez, également suite au décret que son Excellence feu ancien président de la République Tanja Mamadou a pris. La Cour a pris un arrêt. J'ai exercé un recours à rétractation où on a demandé à la Cour de revoir son arrêt. Cette fois-ci aussi, nous revenons dans le même élan jurisprudentiel, parce que ça c'est inédit en Afrique. La rétractation par devant la Cour constitutionnelle, dont le Niger a aujourd'hui un exemple de ce type de recours, que d'autres pays d'Afrique sont en train de s'inspirer, notamment le Madagascar aujourd'hui, qui a fait sien de toute cette expérience jurisprudentielle en matière correctionnelle, et qui aujourd'hui, ça marche très bien en matière civile. Dans les recherches que j'ai effectuées sur les rétractations de cours constitutionnels, il y en a beaucoup de décisions en matière civile, notamment les contrats en Madagascar. Alors, la rétractation fait rebondir le dossier. Cela veut dire que on va reprendre tout à zéro. Et tenez-vous bien, nous avons fait au pied de cette requête une demande incidente, celle de surseoir à toute activité d'investiture de celui-là qui est supposé être élu président de la République. Nous avons demandé à la Cour de prendre une ordonnance pour surseoir à toute activité d'investiture jusqu'à ce que ce contentieux soit vidé. Donc voilà d'une manière résumée ce que c'est que la rétractation, son objectif
et les conséquences lorsque la Cour accédera, parce que nous avons encore rappelé à la Cour qu'effectivement on peut se tromper, on peut faire des erreurs, c'est humain, mais lorsque cela a été fait et ça a été constaté, il faut corriger. C'est ce qui fut fait avec la Cour de 2003 qui était dans l'esprit jacobin, c'est-à-dire la Cour des sages. Ce ne sont pas véritablement des juristes, c'est la Cour des sages que lorsque des problèmes de la gouvernance ou des relations institutionnelles se posaient, on s'adresse aux sages. C'est l'inspiration des originales de la Cour constitutionnelle jacobine. Mais l'inspiration a changé. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle girondine, c'est-à-dire pas nécessairement d'inspiration de la sagesse, mais d'inspiration juridique. Malgré tout, bien que c'est girondine, mais c'est un recours à rétractation sur des motifs bien fondés de la violation de la loi sur lesquels en 2003 la Cour s'est fondée. La Cour a violé sa propre loi en ne respectant pas le quorum. Ici, la Cour n'a pas respecté les délais, notamment pour les observations que nous devrons déposer. Elle n'a pas également accédé aux différentes objections sur les irrégularités invoquées par le candidat Maman Ousmane. Vous savez, dans ses réponses, la Cour nous dit dans son arrêt, qui nous a été notifié, l'arrêt qui est ici, la Cour nous dit que sur les motifs du défaut de signature, le procès verbal de dépouillement du bureau de vote n'a pas prévu une aire, c'est-à-dire un espace là où il faut signer. Et vous allez apprécier de vous-même que ce procès verbal, le long procès verbal, que Kachala peut me prendre un procès verbal de dépouillement au salon, vous allez constater que, effectivement, dans la conception formelle d'un procès verbal, tout a été prévu. Du haut à votre gauche, vous avez la région, le département et la circonscription qui doit être notée. En bas, vous avez un rectangle où le président de la circonscription décentralisée doit viser. À droite, en haut, vous avez l'heure, vous avez le numéro de vote, du bureau de vote. Il faut faire toutes ces mentions parce que tant qu'on n'a pas la circonscription, la région, le département, le numéro, on ne peut pas situer de quel bureau de vote il s'agit. Et voilà pourquoi la Cour, pour essayer d'écarter ce que nous avons invoqué comme irrégularité à titre de mention, elle nous dit que les procès-verbaux n'ont pas prévu de cage pour signer. Quand vous voyez l'exemple ici, c'est la cage où le président de la circonscription doit signer. Vous avez vu ce PV là de la circonscription de Malbaza, vous avez vu qu'il n'a pas été visé alors qu'il doit être visé pour qu'on sache que vraiment il vient de la CENI. Vous avez vu également ici là où les délégués doivent signer, vous avez vu l'espace qui a été prévu. Ici, celui-là a signé, celui-là, ça n'apparaît pas très bien, mais pourtant il a signé. Là aussi, il a signé, là aussi, il a signé. Vous avez vu là où on avait prévu la signature pour les membres du bureau de vote, notamment le président et le secrétaire général, et le secrétaire du bureau plutôt, et vous avez vu les assesseurs. Ici, les délégués, la cage a été prévue. Également lorsqu'il y a ou pas réclamation. Parce que même si vous dites ici RAS, c'est vrai qu'ici, rien n'a été mentionné. Mais même si on dit que RAS, rien n'a signalé, dans tous les cas, c'est une observation. Et on a prévu là où ils doivent signer. Donc, la Cour ne peut pas nous dire que le motif lié au défaut des mentions obligatoires n'a pas été accompli par le seul fait que dans tout ce grand PV, dans tout ce grand papier, il n'y a pas là où apposer une signature. Donc convenez avec moi que c'est un motif fallacieux invoqué, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre argument qui puisse battre en brèche
l'argument du candidat Mohamed Ousmane sur le défaut des mentions obligatoires qui doivent être et qui se trouvaient sur le billet. Comme motif ici, vous avez vu, c'est le nombre des listes additives ici qui s'élève à 163 et qui est relevé ici. J'ai écouté murmurer une question sur le fait que nous parlons, peut-être vous voulez dire de la Cour constitutionnelle qui a déjà rendu un arrêt. Mais comme je viens de le dire, nous venons de faire une rétractation qui rouvre tout le débat et qui remet les compteurs à zéro. Désormais, l'affaire a rebondi et surtout avec la demande que nous avons fait de surseoir à toute activité d'investiture jusqu'à le contentieux soit vidé au fond. Et c'est là où je vais en finir. Nous allons revenir de façon plus approfondie. Ça, c'est juste pour vous donner l'objet de notre requête, à savoir la requête en rétractation, au fin de constater l'inexistence juridique, parce que c'est le terme que la Cour a consacré lorsque elle a retiré les 3 arrêts en 2003. Elle a consacré l'expression selon laquelle elle a constaté qu'ils sont inexistants en droit, comme s'ils n'ont jamais existé. Et c'est ce que nous demandons à la Cour de faire, parce que c'est sa jurisprudence propre à elle. Ça conduit à l'annulation de la validation. Tout à fait, ça peut conduire. Résumé a Hausa. To, alhamdulillah, 'yan jarida da kuma wannan tambaya dangance da wannan sabon yunkuri wanda ɗan takara Muhammad Usman ya yi bisa ga sabuwar ƙarar da ya ajiya na cewa da har yanzu yana bisa dokin bai yarda ba. Ita ce wadda kuke gani ƙara ga ta mun aje ta da maraice wadda ake kira da harshen turanci retractation. Kamar Muhammad Usman yana nihin cewa da koti ta yanke shari'a ta ba da sakamako kuma alhali ba ta ɗauki ko guda daga cikin irin tsokanin da ya kawo ma wannan zaɓe da an kai dangance da a ringizo da an kai na lissahi daga ciki. Takardun shi na ya kawo nashi tsokani daga ciki ba a karɓe su ba, ba a yi aiki da su ba, kamar an yi shari'a bayyana. Shi ne manuwan wannan takarda wadda ya aji yau da maraice don ganin koti ta yi kuskure bisa ga aikin da ta yi ta ba da sakamako, to ta komo koti ta yi nazari ta sake, don saboda an taɓa yin haka nan a shekarar 2003 inda kotu ta ɗauki matakin ɗauka ƙudurin shari'a 3 dangance da wata magana da an ka kai mata, misali bisa ga kan tahiyar kasuwanci cikin haɗin gwiwa ƙasashen Afirka masu unwani da harshen turanci. Sai kotu ta yanke shari'a da mutum 4, alhali kuma dokar da take kimtsa aikinta ta ce a lalace sai da mutum 5 take iya yanke shari'a. Da ta yanke wannan shari'a aka tuntuɓe ta na neman ta sake tunda ta yi kuskure ta sake. Kuma shekarar 2009 an taɓa tuntuɓa kotu da irin wannan magana ta sake shari'ar da ta yi. To dangance da abun da aka saba yi ne muka komo mu sake don ganin cewa da koti ta yi kuskure cikin lissahin da ta yi, kuma kun ji irin bayanun da muka gai, kuma a musamman ma cikin sakamakon da ta bada, wanda ni gwada yanzu ba shi ba ne ƙara ga ƙara wadda Muhammad Usman aza. Wannan shari'ar sakamakon da aka bada ce wagga wadda ya ce bai yarda da ita ba, domin kamar yadda ce a shekarar 2009 kuma an koma tuntuɓar koti bisa ga irin wannan magana inda ta yi shari'a, amma ga wannan karon ba ta tushe shari'ar da ta yi ba ta farko. Amma wa'ancan 3 na shekarar 2003 duka matakin da ta ɗauka na shari'a 3 sai da ta komo a kansu. Ga wannan lokacin Allah ya sa kwanta da alheri, Sani Kutubi shine shugaban wannan kotun. Da aka yi haka, shi ba makarancin doka ba ne, injiniya ne. Da aka yi haka ya ce shi ya yi murabus, kuma ya yi murabus don saboda ya samu kwanciyar hankali, kuma ya zamanto daidai da rantsuwar da ya yi akan Kur'ani mai tsarki na cewa da zai yi aiki da gaskiya, kuma ya ga shi da kankan shi ya yi kuskure sai ya yi murabus. Aka kawo sabon firizidan Abba Malam Musa, shi ma Allah ji shi ya sake wannan shari'a wadda aka yi ta kowa nan.
to kenan kun ga magana ta koma sabuwa. Ballantana daga ciki mun yi ma kotu tambaya cewa da ta ɗauki matakin wukin gadi domin ta tsaye da duk wani sallace-sallace da sallah da za a yi dangance da wanda ake tsammanin shi ne ya ci wannan zaɓe. Muka ce a dakatar da rantsar da shi sai shari'a wadda muke ciki garin da garin ta ƙare, don saboda yanzu ne shari'a take. Kun shi dai a gwargwaje. Kuna da tabbacin cewar kotun ita za ta yi amanna da wannan ƙararraki da kuka kai? A'a, ai mu doka ce muke biye. Doka ce muke biye kuma muke son kotu ta bi doka. In kotu ta bi doka, alhamdulillah kowa zai shaida. Kuma in ba ta bi ba, za a gani kamar yanzu dangance da wagga shari'a da ta yi cikin sakamako. Ta ce wai dangance da tambayar da muka yi na cewa da wasu sakamakon zaɓe na akwatin ne ga a ɗauke su cikin lissahi domin sharuɗan da ya kamata a cika na rubutunsu mun ce bai cika ba. Sai ta ce wai inda ake sa hannu a yi sigine a yi wa abin da tura suka ce ma signature, wai duka wannan katon pv gashi wanda yake kumshe da sakamakon zaɓe. Kotu ta ce wai ba a yi tanadin inda za a sa hannu ba a yi shaidun da an ce ana nan aka yi zaɓe cewa da mamba na bureau de vote. Kuma alhali wannan magana ba gaskiya ba ce. Idan kuka diba wannan katin kuna ganin a nan lungun da aka keɓe ne domin shugaban hukumar zaɓe ta gundumar ƙasa ya sa hannun shi nan a nuna lalle wannan takarda wadda za a kawo sakamako shi ya bada ta. Kamin daga sama an sa jiha, an sa gunduma, kuma an sa ƙaramar hukumar zaɓe. Sannan a nan an sa lokacin da na zaɓe daga lokacin da an ka fara daga lokacin da ƙare. Kuma nan aka sa lamba ta akwatin zaɓe, don saboda in babu lamba ba a iya gane ko wani akwatin zaɓe ne. Sannan in kuka dawo inda kotu ta yi magana ta ce ba a yi tanadin hilin da ya kamata a bari ba domin mamba na akwatin zaɓe su sa hannu. Kun gani na nan ga president daga makatakarda, kun ga an sa signature gashi an rubuta da harshen turanci, kuma ga inda ya kamata su yi sinye. Sannan wanga assessor uku su ma ga inda ya kamata su yi sinye sun yi. Delege su ma ga inda ya kamata su yi sinye. Shine kotu ta ce ba a yi tanadi ba. Hisbillahi. Yanzu wannan takarda da kuke gani ga ta a ce duka wannan takarda babu wurin da za a sa sigina. Kun san gudu da waiwaye ne ake ciki. To dangance da wa'anga hujjoji masu ƙarfi wanda shugaba mai martaba Muhammad Usman ya isar da makoti, tana kewaye tana soshe-soshe na cewa da ita bata ga wurin da za a sigina ba. To ai wannan inda doka ta ce a yi sai a yi, ko da a birkito takarda ne a rubuta nan ba a rasa inda za a sa hannu. Kuma balle ta na alhali doka ta keɓe wurin da ya kamata a yi shi. To ta ce babu wannan, kuma bisa ga haka ne ta yi watsi da musamman duka irin tambayoyin da muka yi dangance da wannan tsokani da muka kawo. Kun shi dai a gwargwaje abinda wannan sabo ƙara wadda ɗan takara Muhammad Usman ya isar da yau a bakin kotu dan ganin a sake maganar da an ka yi ta kwarin ba ta cika daidai ba. Kuma wannan ya rusa sakamakon da aka bada. Zai rusa idan kotu ta zamna ta yi aiki yadda dokoki suka ce. Mu doka ce muke son a biya a oda, kamar dangance da tambayar da kai, in ta bi doka to yayi daidai, in kuma ba ta bi doka ba mun yi abin da muke yi kuma duniya ta gani ta shaida.